au niveau du Nouveau Testament, nous devons remarquer une chose. Ça va nous aider pour comprendre Paul et puis asseoir les choses, dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Nous devons remarquer une chose. Il y a les paroles que le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, a sorties directement de sa bouche. C'est-à-dire, il y a les paroles qu'il a dites lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui sont retranscrites par écrit dans le Nouveau Testament, d'une part. Et d'autre part, il y a les enseignements des bien-aimés frères, que sont Paul, Jacques, Jean, Pierre, Jude, j'en passe. J'en passe. Il y a les enseignements. Sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons rien à dire. Encore faut-il qu'elles soient bien comprises, certes. Elles doivent être bien comprises. Je donnais l'exemple tout à l'heure de détruire ce temple, etc. Donc ces paroles, encore faut-il qu'elles soient bien comprises. Mais à la limite, nous n'avons rien à dire. En revanche, sur les enseignements qu'ont pu donner Paul, Pierre, Jacques et les autres, je parlais tout à l'heure de diviniser l'homme. Je parlais tout à l'heure du fait que tout enseignant, tout prédicateur, tout frère qui prêche Christ, qu'il le veuille ou pas, qu'il le sache ou pas, qu'il en ait conscience ou pas, a des éléments erronés dans sa prédication. Là, je parlais pour nous, les contemporains. En ce qui est de Paul, Pierre, Jacques et autres, je vais vous choquer. J'ai conscience, à cette heure, que ma prédication est atypique. Parce qu'encore une fois, moi, la tradition des anciens, j'en ai que fait. Je n'ai aucun sentiment, aucun état d'âme vis-à-vis de la tradition des anciens. Et en cela, c'est vrai que je suis atypique. Parce que ce n'est pas un schéma classique, la plupart du temps, pour les chrétiens. Bref, mais bon, peu importe. Il ne s'agit pas de parler de moi, il s'agit de parler de Christ. Je vais vous choquer. Pierre, Paul et tous les autres, dans les enseignements qu'ils ont pu retranscrire, eh bien, je ne serais pas surpris d'apprendre ou de découvrir qu'il y ait pu avoir quelques éléments qui soient venus de l'homme et non pas du Seigneur. Quelques paroles qui n'aient pas été inspirées du Seigneur. Je prends l'exemple, tout de suite, parce que sinon, tout le monde va me faire un procès et je crois qu'on va me clouer au pilori. Je prends un exemple. Je vais illustrer mon propos et vous comprendrez ce que je veux dire. Paul, s'adressant aux Corinthiens, il dit, et je laisse le soin aux internautes de vérifier si c'est le chapitre 7 ou si c'est un autre chapitre, mais je sais que c'est la première épître aux Corinthiens, où il le dit. Il dit, cette fois-ci, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, Paul, qui parle. Et je vous dis qu'il est préférable à l'homme de ne pas se marier. Là, c'est la Bible que nous vénérons tous et à laquelle nous croyons tous. On nous montre ici que dans la Bible, il n'y a pas que la parole inspirée. Il n'y a pas que l'enseignement inspiré. Paul avoue, ce n'est pas moi qui fais dire à Paul, c'est Paul qui dit que cette fois-ci, ce n'est pas le Seigneur. Non pas le Seigneur, mais moi, Paul. Paul montre qu'il apporte sa pensée à lui dans l'Écriture. D'où d'ailleurs, il faut faire le distinguo entre la Bible et la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a aucune pensée qui a été rajoutée là-dedans. Mais la Bible qui nous révèle cette parole, qui n'est qu'un livre, parce que la parole est esprit, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la palper, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher. La Bible, on la touche. Vous voyez, je la touche là. Donc, il faut savoir faire le distinguo Bible-parole. Ce n'est pas le moment d'enseigner sur ces choses. Mais voyez-vous, je disais, Paul a pu, et il a dit, il a eu l'amabilité de nous le dire, de nous prévenir. Il dit, non, 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 là c'est ma pensée, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Il est préférable à l'homme. Parce qu'effectivement, le Seigneur dit, dans l'ombre, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez-vous, vous connaissez toute cette écriture. Amen. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a des endroits où Paul, s'il n'avait pas pris le soin, je ne dis pas encore que c'est le cas, mais je dis supposons que ce soit le cas, je n'affirme pas encore. Supposons maintenant qu'il y ait des endroits où Paul ait pu aussi introduire sa pensée sans prendre le soin de prévenir, sans prendre le soin de dire que ah, cette fois-ci, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, Paul. Supposons maintenant que Paul ait pu introduire aussi ailleurs sa pensée sans prendre le temps de prévenir. Qu'est-ce qu'il en sera et qu'est-ce qu'il en est? On ne va pas épiloguer parce que
On ne sait pas si ça a eu lieu. Mais revenons sur le cas de tout à l'heure. Ah, mais moi, Paul, je préfère que l'homme ne puisse pas se marier. Revenons sur ça. Supposons cette fois-ci que Paul ne nous ait pas prévenus dans cette référence-là, en disant que là, ça n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, Paul. Aurait-on compris que c'était la pensée de Paul? Supposons que Paul n'ait pas pris le soin de dire que cette fois-ci, c'est moi, Paul, ce n'est pas le Seigneur. Et il est préférable à l'homme de rester célibataire, etc. Aurait-on compris, aurait-on perçu, aurait-on vu que Paul a mis sa pensée? Moi, je vous dis oui. Nous aurions vu cela. Comment ça? Qu'est-ce qui nous aurait amené à voir ça? Parce qu'on aurait simplement fait asseoir ce qu'il dit dans l'Ancien Testament, et ça n'aurait pas tenu, pour la simple raison que dans l'Ancien Testament, l'Écriture dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Maintenant, faisons cet exercice que je viens de faire sur ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, du verset 14 au verset 17, c'est-à-dire vous aurez même plusieurs maîtres, etc., mais vous n'avez qu'un seul père et je suis votre père, la notion de père spirituel humain. Faisons ce même exercice. Peut-être que Paul, ça a été sa pensée. Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être que ça a été inspiré du Seigneur. Pour l'instant, on ne sait pas. L'Écriture où c'est dit ne le précise pas, contrairement à l'autre où il précise, non, c'est moi Paul. Là, on ne le dit pas. Mais écoutez, faisons maintenant asseoir cela dans l'Ancien pour voir si c'est sa pensée ou si c'est la pensée du Seigneur. Faisons asseoir ces choses dans l'Ancien. On va souffrir que je trouve ici la référence. On va aller lire, bien aimé frère Évrard, Ésaïe 56, du verset 3 au verset 5. Alors donc nous allons lire le livre d'Ésaïe. 56, du verset 3 au verset 5. Ésaïe 56, du verset 3 au verset 7. Ésaïe. Non, 5. Du verset 3 au verset 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du verset 3 au verset 5. S'il vous plaît, bien mes frères. Alors, nous lisons. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'énuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un an qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, jusqu'au verset 5, en effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Il est parlé ici des eunuques. Il est dit dans cette écriture, nous allons essayer d'aller un peu plus vite, que les eunuques ne disent pas « je ne suis qu'un arbre sec ». Je ne suis qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est-à-dire qui n'est pas d'enfant. C'est pourquoi plus loin, au verset 5 là-bas, il dit « je leur donnerai quelque chose qui est mieux que des fils et des filles », parce qu'ils n'ont pas les fils et les filles. Et ils se plaignent, les eunuques. Pourquoi les eunuques n'ont pas des fils et des filles? Pourquoi on voit dans cette écriture, dans l'homme, que les eunuques n'ont pas de fils et de filles? Je vais maintenant vous relater le concept d'eunuque. Et vous verrez pourquoi. Pourquoi c'est en lien avec cette affaire de père spirituel et pourquoi c'est en lien avec le fait d'asseoir 1 Corinthiens 4, 14, 17 dans l'Ancien Testament. On doit le faire asseoir là-bas et voir s'il réussit à s'asseoir ou pas. L'eunuque bien-aimé, comme on vient de le lire, était quelqu'un, suivez-moi très attentivement, s'il vous plaît, parce que vous allez comprendre. L'eunuque était quelqu'un, était un gardien, c'était le gardien des femmes. L'eunuque était castré. L'eunuque ne pouvait pas engendrer. L'eunuque ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne pouvait pas ensemencer une femme de façon à avoir, à l'issue de cet ensemencement, si ça se dit, des enfants. Il ne le pouvait pas. C'est pourquoi on parle ici d'arbre sec. Hein?
L'arbre ici, c'est une personne. C'est l'eunuque qui dit, mais voilà, je ne suis qu'un arbre sec. Il le dit à l'Éternel, dans les Lamentations. Voyez-vous? Qu'ils ne disent pas qu'il n'est qu'un arbre sec, parce qu'il était un arbre sec. Il dit, je leur donnerai mieux que des fils et des filles. L'eunuque était le gardien des femmes, les femmes du roi. C'est ça le concept eunuque. Vous savez, dans les peuples de l'Ancien Testament, les Mèdes, les Perses, les Cananéens, les Amoréens, les Éviens, les Étiens, les ceci, les cela, les Moabites, les Ammonites, hein, les Babyloniens, les Perses, etc. Les rois allaient beaucoup en conquête. Ils délaissaient la cour royale. Et les rois avaient très souvent un harem. Ah, ça ne rigolait pas. Ils n'avaient pas une femme, ils n'avaient pas deux femmes, ils avaient tout un harem. Plusieurs dizaines de femmes, si ce n'est plusieurs centaines de femmes. Comme on peut voir, Salomon avait 1000 femmes. 300 épouses et 700 concubines. C'était la vie des rois. C'était tout à fait naturel pour ces gens-là. Et ils allaient beaucoup dans des voyages pour faire des conquêtes, pour soumettre d'autres peuples, pour gagner d'autres territoires. Les voyages pouvaient durer 2, 3, 4 mois, 5, 6 mois, quelquefois 1 an, pourquoi pas 2 ans. Ça pouvait aller jusqu'à très long. Or, le roi avait une phobie, une peur indescriptible, qui était celle de se dire, quand je vais rentrer du voyage, il faut que je sois certain que tous les enfants qui courent dans la cour royale sont les miens. Qu'il n'y a aucun étranger parmi eux. Qu'il n'y a pas parmi eux un enfant où l'une de mes femmes m'aurait cocufié et aurait obtenu cet enfant-là parce qu'elle m'aurait cocufié. Impossible, il ne faut pas que ça se produise. Ils avaient trouvé comme solution de mettre en place le principe de l'eunuque. Donc l'eunuque était le castré qui gardait les femmes du roi en l'absence du roi, pendant le long voyage du roi. Mais avec l'assurance que le roi devait revenir. C'était ça l'eunuque, frère. C'était ça l'eunuque. Et quand le roi revenait, tous les enfants qui étaient là étaient à lui. Il en avait l'assurance, la certitude et la quiétude. Il était dans la joie de voir tous les enfants qu'il appelait mes fils, mes filles. L'eunuque ne pouvait pas ensemencer, il ne pouvait pas porter la semence. Dans le naturel, le gamète mâle, le spermatozoïde, je parle aux adultes. Il ne pouvait pas porter le gamète mâle. Il ne pouvait même pas avoir, et là encore je porte aux adultes, il ne pouvait pas avoir ce qu'on appelle la puissance masculine, où on parle par exemple d'impuissance, etc. Vous me comprenez. Il ne pouvait pas avoir toutes ces choses-là. Et la Bible ici nous parle donc d'eunuque. On va maintenant aller dans Matthieu, chapitre 19 au verset 12. Dans Matthieu, chapitre 19 au verset 12. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 12. Au verset 12, fidèles internautes, aujourd'hui, il y a plusieurs passages tout à fait qui fusent. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Voilà, donc disais-je, nous devrions lire, je pense, Matthieu chapitre 19 au verset 12. Matthieu chapitre 19 au verset 12. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ce n'est pas en vain, bien aimé, que la référence que nous venons de prendre se termine par « que celui qui peut comprendre, comprenne ». Je parlais tout à l'heure de répéter l'écriture, c'est une chose, mais la comprendre, c'en est une autre. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit ici, c'est le réma, c'est la révélation. Donc ce n'est pas l'écriture en elle-même qui donne la vie, c'est la révélation que nous avons de l'écriture. Il est des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Je vous ai dit, bien aimé, que l'eunuque, c'est la castration. Il est castré. Vous avez déjà vu, je pose maintenant la question, dans le naturel, un bébé qui naît castré, qui de naissance, parce que depuis le sein de sa mère, il est né de façon à ce que lorsqu'il sera adulte, il est incapable d'ensemencer. Sans qu'il n'ait connu un accident quelconque, sans qu'on l'ait castré. Parce que castrer, ça veut dire ôter les testicules. Ôter les testicules. C'est ça la castration.
Vous avez vu, vous, plusieurs bébés, ne fût-ce qu'un seul, qui naît comme ça, sont des sécules. Vous avez vu ça, bien aimé? L'Écriture dit ici, il y a des eunuques qui le sont depuis le sein de leur mère. Ça se termine en disant que celui qui peut comprendre, comprenne. Bien aimé frère, c'est un mystère. C'est un mystère. Et le Seigneur dit que quand il parle des eunuques, c'est en lien avec le royaume. Dans Ésaïe 56, Dieu dit, je m'occuperai des eunuques, je leur donnerai la récompense, bien plus que des fils et des filles. Frère, l'eunuque dont parle le Seigneur ici, c'est l'Éphésiens 4:11. Parce que on est prophète, on est apôtre, on est évangéliste, on est docteur, on est pasteur depuis le sein de sa mère. C'est pourquoi il dit à Jérémie, pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère, je t'avais consacré prophète. On ne devient pas Éphésiens 4:11 sur terre. On ne le devient pas d'ailleurs tout court. On l'est déjà, depuis l'éternité. Et quand on fait ce passage que nous faisons sur la terre, nous le sommes déjà. Simplement, ça se manifeste après. Au moment où on dit, bon, j'ai reçu le Seigneur, etc. Et puis au moment où on nous impose les mains pour dire, bon, maintenant, va et exerce. D'accord? Ce que les gens appellent faussement l'ordination ou la consécration. Bon, nous n'allons pas toucher ces choses. Parce qu'on va s'égarer pour rien. Là, le but est précis. Il faut que nous avancions dans le but, dans la profondeur, toujours dans la profondeur. Ce que la profondeur appelle la hauteur. Voyez-vous, frère? Ici, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 19 au verset 12, il est en train de parler de l'Éphésiens 4. Il y a des Éphésiens 4 que Dieu a établis, ils le sont depuis le sein de leur mère. Il y en a qui l'ont été parce que les hommes ont estimé qu'ils parlent bien, ils sont éloquents, qu'ils ont beaucoup de diplômes, ils ont un background conséquent, ils sont d'une bonne famille sociale ou sociétale, on les a établis pasteurs. Ils ont des bonnes mimiques, des bonnes gestuelles, etc. Bon, ils ont un beau visage, un visage qui ne choque pas. On dit, bon écoutez, pasteur. Et il y en a qui se sont autoproclamés pasteurs. L'eunuque ici, c'est ça. Le Seigneur est en train de révéler ici que l'eunuque, depuis Ésaïe 56, là-bas dont il était question, c'est les Éphésiens 4:11. Bien aimés frères. C'est ça les eunuques. Maintenant, moi je dis, par rapport au père spirituel, vous comprendrez maintenant le lien pourquoi je suis allé sur les eunuques. Puisque la question était, mais père spirituel, est-ce que c'est pas biblique, etc. Puisque 1 Corinthiens 4, hein, le bien aimé frère Paul dit, non, mais voilà, père spirituel, etc. Plusieurs maîtres, mais de toute façon, vous n'aurez jamais qu'un seul père, et je suis votre père, et, etc., etc. Mais les eunuques, pour être père, bien aimés, soyons clairs, la nature est un enseignant. Le naturel nous enseigne. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Étant père dans le naturel, si on n'a pas engendré, non. Non. Stricto sensu, non. En Afrique, oui, on est père parce que, bon, dans le quartier, voilà, tous les enfants du quartier sont mes enfants. Ils m'appellent père, je les appelle mes enfants. On est père parce que, voilà, je suis dans la famille, eh bien, mes neveux, etc. Mais je suis leur père, évidemment. Dans ce sens-là. Mais dans le sens d'engendrer, non. Voyez-vous? Donc, si tu es père spirituel, tu dois pouvoir engendrer. Or, l'Écriture dit que l'Éphésiens 4 est un eunuque. Mais l'eunuque va engendrer comment? Et le récit que je vous ai dit à propos des eunuques, le roi qui s'en va en voyage, les épouses et les enfants qui doivent tous être les enfants du roi. Le roi, c'est Christ. C'est le titre de Christ. La cour royale, c'est la bergerie. La bergerie du Seigneur. Jean chapitre 5. C'est la bergerie du Seigneur. Dans la bergerie, il ne peut avoir ni les enfants du malin, ni les enfants de la colère et de la rébellion, qui sont même aussi les enfants du malin, ni les enfants d'un humain. Tous doivent être les enfants du roi des rois. Jean chapitre 1. Vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous qui avez reçu la parole, vous qui avez reçu la lumière. Pas le pouvoir de devenir enfant d'un pasteur, enfant spirituel. Enfant de Dieu. Et le roi, c'est Christ. Il est allé, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Les demeures là ne sont autres que les chrétiens eux-mêmes. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Nous sommes nous-mêmes ces demeures, mais je n'entre pas dans ce mystère. Et il dit, je vais revenir, vous cherchez. Le roi va revenir. Mais quand il va revenir,
Si le frère Cédric est pasteur, par exemple, et qu'il trouve les enfants du frère Cédric, mais les enfants là n'iront pas. Il trouve les enfants du frère Ébrahim, mais les enfants là n'iront pas. N'iront à l'enlèvement que ses enfants à lui. C'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir de... Vous êtes eunuque, vous allez engendrer comment? Telle est la question. C'est impossible. C'est pas possible. C'est pour ça que la notion de père spirituel est erronée. Maintenant, pour revenir au cas de Paul, j'ai dit, j'ai pris son enseignement, j'ai essayé d'asseoir ça dans l'ombre, et même dans la réalité, en prenant les paroles du Seigneur, ça ne tient pas. Maintenant, une chose, est-ce qu'il a mis sa pensée? Je m'abstiens de dire. Parce que lui-même n'a pas précisé que j'ai mis ma pensée. Est-ce que il a voulu dire autre chose, que nous devons comprendre autrement? Je m'abstiens aussi de dire. À chacun, maintenant, de faire la lecture. Je vous ai donné les éléments. Toujours est-il que, il est évident que père spirituel, ça ne tient pas la route. Les chrétiens n'ont pas de père spirituel. À ce propos, nous allons lire Matthieu chapitre 23, au verset 9. Nous lisons Matthieu chapitre 23 au verset 9. Matthieu chapitre 23. Fidèles internautes, toujours dans notre émission Doctrine, le thème, la couverture spirituelle. Matthieu chapitre 23 au verset 9. Voici ce qui est écrit. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Voilà. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1 du verset 17 au verset 19. C'est peut-être la dernière lecture que nous faisons. 1 Pierre. Comment on sera conduit par la suite. 1 Pierre au chapitre 1 du verset 17 au verset 19. Donc 1 Pierre chapitre 2. 1, chapitre 1 du verset 17 au verset 19. D'accord. Pierre chapitre 1 du verset 17 au verset 19. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à la manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. On revient encore sur la notion de couverture spirituelle. Mais on va reprendre juste le verset 17. Juste le 17. Si on peut vraiment... Mais alors, que le 17. Verset 17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge, chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge, comme à un père, père au singulier, celui qui juge, c'est Dieu, le juste juge. Jésus-Christ, le juste juge. Il dit ici, si c'est comme à un père, Pierre défend ici l'enseignement qu'il n'y a qu'un père. Père est au singulier ici. Et il attribue à celui qui juge, c'est-à-dire Christ, le juste juge. Melchizedek. Vous voyez? Donc, bien-aimés frères et sœurs, et Matthieu chapitre 23, que nous avons lu évidemment entre-temps, au verset 9, c'est le Seigneur qui parle. Bien-aimés, je vous ai dit, faisons le distinguo entre ce que le Seigneur lui-même dit de sa bouche et les enseignements. Parce que si dans les enseignements,
On peut admettre, pour la raison qu'ils sont des hommes, ils ne sont pas Dieu, ils sont faillibles, ces gens-là, ces frères. Ça peut vous choquer, mais encore une fois, je ne suis pas dans les états d'âme. Pierre, Paul, Jacques, mais regardez la preuve. Pierre a donné un faux enseignement. Et cela est dans la Bible. Sur la circoncision dans la chair. Pierre a donné un faux enseignement. Voyez-vous? Comme quoi, mais moi ça ne me surprend pas, et ça ne me choque pas d'ailleurs. Au contraire, je me réjouis et je bénis Dieu quand je vois ça. Parce que ça me rappelle que je me dois d'être humble. Si quelqu'un comme Pierre, que moi je n'atteins même pas la cheville, je n'atteins pas Pierre à la cheville, ni en sanctification, ni en consécration, ni en connaissance, ni en spiritualité, ni en rien du tout. Ni en don de miracles, prodiges et autres, je ne l'atteins pas à la cheville, le bien-aimé frère Céphas. Mais si lui qui est à ce niveau peut enseigner une fausseté, alors à plus forte raison moi. Et à plus forte raison Paul. Paul, comparé à Pierre, Paul dit que Pierre, Jacques et Jean étaient considérés comme des colonnes, mais pas lui Paul. Si ceux qui sont considérés comme des colonnes arrivent à se tromper, à plus forte raison. Donc, faisons le distinguo entre ce que dit le Seigneur et les enseignements retranscrits via les épîtres. Ne divinisons pas ses frères. Ce n'est pas dit, encore une fois, que la Bible est falsifiée. Mais souvenez-vous, s'il y a un rajout, dans le rajout, ce n'est pas seulement le rajout, un texte a été rajouté, c'est aussi une pensée humaine qui a pu être ajoutée. Ou s'il y a une erreur de traduction, la pensée humaine a pu être ajoutée. On vous l'a dit, non? 1 Jean 5, 7. Hein? Il y en a 3 dans le ciel, il y en a 3 sur la terre. Il y a beaucoup de versions où ce n'est pas écrit 3 dans le ciel. Bref, on ne va pas revenir sur ces choses. Si un rajout, l'Esprit Saint va nous révéler ces choses. Si nous avons le Saint-Esprit, ceux qui ne l'ont pas, je ne parle pas d'eux, je parle des chrétiens. Ceux qui sont censés être baptisés dans le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc c'est cela. Pierre a donné un faux enseignement sur la circoncision. Et d'ailleurs, Paul, justement, le résiste. Paul dit, je le résistais en face. Je ne le laissais pas faire. Quel qu'ait pu être son titre, quel qu'ait pu être le fait qu'il ait été considéré comme une colonne, car Dieu ne fait exception de personne. Nous dit le bien-aimé frère Paul. Et jusqu'à ce que Pierre va céder. Pierre va dire, bon ok, je ne te demande plus de dire aux païens de se circoncire dans la chair. Bon, je te demande, acte 15, je suis ici dans le chapitre 15. Je demande simplement de demander aux païens de s'abstenir de toute souillure, là, de s'abstenir de ceci, de cela, et puis bon, tout ira bien. Voyez-vous? Mais cependant, les paroles du Seigneur sont infaillibles. C'est pour ça que nous avons fait la distinction entre l'enseignement de Pierre, l'enseignement de Paul, l'enseignement de ceci, et les paroles du Seigneur lui-même. Le Seigneur dit, Matthieu chapitre 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre père. Mais nous avons tous des pères biologiques, n'est-ce pas? Et dans nos familles, nous avons tous des pères, qui sont les frères de nos pères, qui sont les cousins de nos pères, etc. Ce sont nos papas. En tout cas, pour nous qui sommes africains, par exemple. Ce sont nos papas. Maintenant, quand l'Écriture dit n'appelez personne sur la terre père, est-ce qu'il fait allusion à ces gens-là? Non. Il dit honore ton père et ta mère. La même Écriture qui dit n'appelez personne sur la terre père, la même Écriture dit honore ton père et ta mère. C'est pourquoi on parlait d'Écriture, c'est une globalité. Il faut l'avoir dans le global. Donc mon père, évidemment que je vais l'appeler père. Évidemment. Et je fais bien et je suis béni quand je l'appelle père. Cependant, quand il dit n'appelez personne sur la terre père, il fait allusion à cette affaire de père spirituel. Voilà. Et les paroles du Seigneur sont infaillibles, ce qui n'a rien à voir avec l'enseignement des uns des autres. Où on a montré ici que Pierre a eu un enseignement faillible. Faillible. Vous avez la preuve? Est-ce que vous, pasteur d'aujourd'hui, vous prêchez la circoncision dans la chair pour être sauvé? Mais Pierre l'a prêché. Pierre l'a prêché. Pourquoi vous ne prêchez pas ce que Pierre a enseigné sur la circoncision de la chair par rapport au salut? C'est pourtant dans la Bible. Pourquoi vous ne prêchez pas ça? Donc vous voyez, Matthieu chapitre 23, la notion de père, et puis comme on vient d'expliquer, la notion de père spirituel tombe. Et même, certains vont abandonner ce terrain de père spirituel, nous allons bientôt terminer, mes frères et sœurs. Certains vont abandonner ce terme de père spirituel, ils vont prendre maintenant père dans la foi. Ils vont fuir le terrain de père spirituel parce que beaucoup ont compris, quelques-uns ont fini par comprendre que père spirituel, c'est une hérésie. Et ils vont maintenant aller sur père dans la foi. Ils vont distinguer les deux. Ah non, il y a père spirituel et il y a père dans la foi. Bien-aimé, avant de redonner la parole à notre bien-aimé frère, le pasteur Ibrahim. Le mot père, dans les racines en hébreu comme en grec, ça signifie la source. C'est-à-dire, ce de quoi provient quelque chose. Si on laisse le terme, l'expression, père spirituel, pour aller se réfugier maintenant dans père dans la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes la source de la foi. Celui qui est le père dans la foi, là, ce père humain, mais qui est le père, qui est appelé père dans la foi du frère tel ou de la sœur telle, ça veut dire que il est la source
de la foi de ce frère ou de cette sœur. C'est ça que ça voudrait dire. Or, l'Écriture nous dit, et point besoin de lire, vous connaissez, sinon allez chercher, il faut aussi que vous travaillez un peu. L'Écriture nous dit, la foi est un don de Dieu. Ça veut dire que Dieu seul est la source de la foi. Autrement dit, Dieu seul est le Père de la foi. Parce que Père, ça veut dire source. Souvenez-vous, en hébreu et en grec. Dieu seul est le Père de la foi. Dieu seul est le Père de la foi. Donc même quand on fuit le terme Père spirituel pour aller se réfugier dans Père de la foi, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a fait que tourner en rond. Hein? Le fameux syllogisme, on n'a fait que tourner en rond. On n'a rien fait. C'est pourquoi il n'y a ni Père spirituel, ni Père dans la foi, ni Père de rien du tout. Il y a simplement notre Père céleste, notre Père spirituel, qui est Jésus-Christ. Ça s'arrête là. Et nos différents pères dans la chair, selon les cultures des uns des autres, les Européens, bon, apparemment, il y a le papa, c'est que le papa, etc. Les Africains, c'est le papa. Même dans le quartier, c'est le papa. Et le frère, c'est papa, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Donc, bien aimés frères et bras. Alors, je crois que nous allons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission, bien que le sujet ait été très croustillant. Comme je disais, sur ce plateau, bien aimés dans le Seigneur, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous abordons les points saillants, les points croustillants. Et vous savez, point n'est besoin de s'offusquer parce qu'il y a toujours possibilité d'avoir un droit de réponse. Nous avons le droit de réponse. Si, fidèles pasteurs, apôtres, prophètes ou évangélistes, vous avez un point, un droit de réponse par rapport à ce que dit le frère Cédric concernant le thème de la couverture spirituelle lié à la notion de père spirituel, eh bien, vous pouvez toutefois nous contacter et apporter un droit de réponse, car sur ce plateau, hein, l'essentiel qu'on ait un bon témoignage, on peut se présenter et apporter son point de vue, toujours, bien sûr, à la lumière des Écritures. Alors, pour la couverture spirituelle, on a parlé des cas pratiques des méfaits, on a parlé de l'origine, on a parlé de tout ça. Père spirituel. Visiblement, vous avez décrié. Donc, tout comme vous avez décrié la couverture spirituelle, vous venez de décrier également la notion de père spirituel. Bien que dans Tite 1, verset 4, l'apôtre Paul reprend toujours « mon enfant que j'ai engendré dans la foi », et nous voyons aussi dans Timothée, 2 Timothée 1, 2, où il a toujours cette expression. Donc, visiblement, elle était courante hein, dans, chez les bien-aimés frères Paul. Donc, est-ce sa pensée? Est-ce le Seigneur, inspiré par le Seigneur, qu'il appelait mon enfant, mes enfants? Mais ça se répète. Alors, je vais me permettre juste de vous interrompre, mais juste une petite minute. Effectivement, quand Paul dit Timothée, mon enfant, ou Tite, mon enfant bien-aimé, etc., il faut voir aussi le fait que Paul est avancé en âge. Hein? Lorsqu'il a les bien-aimés frères que sont Timothée et Tite, Paul est avancé en âge. Et la culture asiatique, parce que les enfants de Jacob sont en Asie, hein, c'est le cas où certains l'ignoreraient, la culture asiatique, encore appelée orientale, bon, la culture asiatique, en tout cas du Moyen-Asie, pour ne pas dire Moyen-Orient, est semblable, trait pour trait, à la culture africaine. Je disais tantôt qu'en Afrique, quand un homme d'un âge avancé entre en relation amicale ou en relation fraternelle, entre guillemets, avec un jeune homme, il l'appelle mon fils, sans être son père biologique, ni rien du tout. Il l'appelle mon fils, sans même être un membre de sa famille. Il n'est même pas un membre de sa famille biologique. Il est étranger à la famille biologique, mais quand il entre en relation avec un jeune homme, il dit mon fils. Donc, on peut aussi penser que lorsque Paul dit, alors là on n'est plus dans 1 Corinthiens 4, mais on est simplement dans les endroits où Paul dit aussi bien de Tite que de Timothée, mon fils bien-aimé, mon enfant bien-aimé, on peut penser que c'est dans ce sens-là. Par exemple, je dis on peut, je n'affirme pas, mais je dis on peut penser que c'est aussi dans ce sens-là. Parce que Paul est avancé en âge. Donc vous insinuez que c'est plutôt une notion émotionnelle, mais pas spirituelle. Je n'insinue pas, mais je dis qu'il est possible que ce soit ça, comme il est possible que ce soit aussi autre chose, puisque l'Écriture n'a pas précisé. Mais il faut aussi
comment dire, inclure cette possibilité dans les multiples possibilités qui peuvent exister. Alors, donc je disais, vous avez décrit la couverture spirituelle, hein, vous avez expliqué, vous avez décrit la notion de père spirituel. Alors, pour que nos fidèles internautes peut-être comprennent pourquoi vous décrivez la notion de père spirituel, est-ce qu'il y a des méfaits aujourd'hui que nous constatons dans nos chapelles, dans les églises locales, dans l'église Corps du Christ, les méfaits de ce contexte de père spirituel? Mais il y a beaucoup de méfaits. Déjà, il y a par exemple la titromanie. Hein? La titromanie où En quoi c'est mauvais d'être père spirituel? Vous, par exemple, vous pouvez être le père spirituel de plusieurs personnes qui adhèrent à votre courant de pensée. Absolument pas. Absolument pas. Vous refusez d'avoir des enfants spirituels? Mais ce n'est pas que je refuse. C'est que l'enseignement ne me donne pas la possibilité d'avoir... Vous êtes un eunuque. Je suis un eunuque. Et donc, par conséquent, vous n'engendrez pas. Je n'engendre pas. Alors Dans comment la je foi. vais avoir des enfants, moi qui n'engendre pas? Donc, Dans la foi. Vous éduquez Ou sur le simplement plan spirituel. l'épouse du Seigneur. J'éduque l'épouse du Seigneur. Sans Parce que... pourtant chercher à introduire votre semence pour qu'il y ait... Oui, mais c'est même un adultère spirituel. C'est l'adultère spirituel. Oui, c'est même un adultère De spirituel. cocufier le On Seigneur. cocufie le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui prétendent avoir des enfants spirituels. Mais vos propos sont lourds. On cocufie le Seigneur Jésus-Christ, Et le roi. Vos détracteurs seront... Mais je n'ai pléthore. pas d'état d'âme, parce que c'est l'écriture. Vous aurez pléthore de détracteurs. Il n'y a pas de problème, c'est l'écriture. Parce que... C'est l'écriture, et puis chacun discerne toutes choses et prend sa part. Je ne demande à personne de prendre intégralement tout ce que j'ai dit ici. Que chacun prenne sa part. Alors, Dans donc ce en qu'il quelques veut. mots, pour que nous puissions mettre un terme à cette émission, Oui. devant nos fidèles internautes, les fidèles téléspectateurs, les méfaits, en quoi est-ce mauvais d'être père spirituel? Non, il y a beaucoup de méfaits. Déjà, comme je disais tantôt lorsque j'ai découpé, Pratico-pratique. bon, déjà la titromanie, ça aussi, il me semble que c'est quand même pratico-pratique. Et puis, il y a cette relation, encore une fois, pervertie entre le prétendu père spirituel et le fils spirituel. Il y a aujourd'hui une espèce de bizutage, par exemple, qui se fait du père spirituel sur le soi-disant fils spirituel. Le bizutage, des brimades, des insanités qui se font parce que non, je suis ton père, donc voilà, tu n'as pas fait ce qu'il fallait ou ce que je t'avais demandé, bon, tu es puni. Tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Bon, je veux ordonner à ta femme de ne pas aller avec toi pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Voilà, j'ordonne à ta femme de ne pas aller avec toi dans votre intimité. Bon, voilà, toi tu es mon fils, tu as fait ceci, je vais te brimer, je vais te ridiculiser, t'humilier dans l'assemblée des saints. Devant tout le monde, je vais comment dire, t'invectiver, te traiter de tous les noms d'oiseaux, t'insulter, te manquer de respect, parce que voilà. Donc, il y a une infantilisation spirituelle. Il y a une infantilisation spirituelle. Il y a un assujettissement. Il y a un assujettissement. Les soi-disant enfants spirituels sont assujettis, infantilisés. Mais ça, c'est les travers. C'est les travers. Est-ce qu'il y a Mais les travers, c'est les méfaits, justement. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un côté positif? Est-ce que ça, c'est pas parce que dans chaque chose, il y a toujours des gens qui en profitent? Il y a toujours des gens qui vont dire, bon, parce que tu es ma fille spirituelle, viens là, il y a comme... Il a la mais bien sûr, mais il y a de ça aussi. Il a l'ascendant sur... Oui, sur, ils disent ma fille. Non, pardon, parce ils disent ma fille, ça c'est ma fille. Voici ma fille. Mais dans les ma fille, là, il se passe beaucoup de choses dans l'intimité. Mais on dit c'est ma fille. Mais justement, il se passe beaucoup de choses dans l'intimité. Est-ce que c'est pas parce que c'est déjà à la base des personnes malveillantes, oui. Donc elles profitent de cette autorité-là, oui. Parce qu'elles ont l'ascendant sur d'autres personnes, sur justement les fils et les filles spirituels qui disent, bon, ma fille vient par ici, rentre là, allonge-toi, que je te fasse ci et ça. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que c'est déjà des personnes malveillantes? Est-ce que c'est le père spirituel en soi qui est mauvais? Bien sûr qu'ils sont prédisposés à la malveillance, à la malfaisance. Bien sûr, ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance à faire? Est-ce que c'est le père spirituel en soi qui est mauvais? Non, c'est la notion de père spirituel qui engendre ces attitudes-là. C'est ça. Même si certains d'entre eux sont prédisposés, voilà. Mais la notion de père spirituel, de facto, engendre
engendre ces déviances, ces travers, ces dévoiements? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'éducation? Est-ce que ce n'est pas plutôt la personnalité de la personne qui a cette position de père spirituel, qui soit pendant un prêche peut vilipender ceux qui l'écoutent, en se disant c'est mes enfants spirituels? Les gens sont irrespectueux, sont mal polis aujourd'hui, sous prétexte que ce sont mes enfants spirituels, je suis impoli avec eux. Je m'adresse à eux comme bon me semble. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que déjà la personne a des carences au niveau du savoir-vivre qu'elle va vilipender les personnes qui l'écoutent sous prétexte que ce sont ses enfants spirituels? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça, la personnalité, le comportement, les attitudes déjà à la base? Je n'ai pas la science infuse, mais de ce qu'il m'a été fait grâce de comprendre, je vous transmets ce que j'ai compris, et encore une fois, sans aucun état d'âme. Voilà. Je dis, et je signe et je persiste, que la notion spirituelle, la notion de père spirituel est néfaste, non seulement parce qu'on ne peut pas l'asseoir dans les Écritures, père spirituel ou père dans la foi, appelez ça comme vous voulez. On ne peut pas l'asseoir dans les Écritures, mais qui plus est, elle engendre, qu'on le veuille ou non, systématiquement ou de facto, des déviances, des travers, donc, n'étant pas de des Dieu, dévoiements. c'est la porte ouverte à tout n'importe quoi. C'est la porte ouverte, c'est une boîte de Pandore. Dès qu'on l'ouvre, ça y est, c'est fini. Ok, donc nous comprenons, fidèles internautes, comme vous l'avez lu, comme vous l'avez plutôt suivi, que le frère Cédric décrit, mais avec véhémence, la notion de père spirituel. Ça va certainement bouleverser, ça va certainement... il n'est pas à son premier coup d'essai. Déjà, son passage sur mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui en fait est mon Dieu, c'est ce à quoi je suis destiné, a fait couler beaucoup d'encre. Vous avez été nombreux, il y a eu plusieurs réactions, mais encore une fois, sur ce plateau, il y a la possibilité de droit de réponse. Vous êtes un frère, vous êtes une sœur, vous avez un bon témoignage, pourquoi pas nous vous recevrons sur ce plateau doctrine et vous étalerez votre point de vue. Mais nous n'en sommes pas là, bien-aimés, nous sommes là sur ce thème, la couverture spirituelle. Alors, un dernier mot parce que nous chutons, nous sommes à la fin quasiment. La technique nous fait comprendre que, voilà, nous sommes à la fin de cette émission avec ce thème très puissant. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de nos fidèles internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre à l'actuel Carthage, donc en Tunisie, nous sommes suivis, donc dans toute cette zone-là, le Maroc, l'Algérie, etc., nous avons nos frères, le pasteur Gate, nous avons le pasteur Arnaud Yingomambou, nous avons en Afrique aussi, en Afrique subsaharienne, donc que ce soit l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, nous avons plusieurs fidèles internautes qui nous suivent, des pasteurs, et même des pères spirituels. D'ailleurs, des mères et des grands-pères spirituels, parce qu'il suffit juste que le père spirituel... Des patriarches spirituels. Le père spirituel et un père spirituel, et que vous êtes le fils de votre père, qui lui-même a un père, donc vous avez aussi un grand-père spirituel, et tous les amis de votre père spirituel sont vos oncles spirituels, et toutes les amies de votre père spirituel sont vos tantes spirituelles. Alors, vous venez donc d'avoir sur la toile, parmi nos fidèles internautes, peut-être plusieurs détracteurs, qui vont aussi chercher à vous titiller, parce qu'eux aussi, ils ont des points saillants, peut-être qu'ils auront des griefs contre vous. Ils diront, tu as ceci de bien, mais ce que nous avons contre toi, frère Cédric, c'est que tu combats les pères spirituels et la notion de père spirituel. Alors un dernier mot à l'endroit de tout ce beau monde. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois. Je vous dis shalom, que la paix soit sur vous et dans vos maisons, que le Seigneur vraiment vous remplisse, vous bénisse davantage, parce qu'il est notre bénédiction, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je n'ai pas la science infuse, je ne prétends pas l'avoir. La Bible dit nous ne connaissons qu'en partie. Celui qui dit qu'il connaît tout, c'est qu'il ne connaît pas encore comme on doit connaître. Amen. Donc effectivement, dans ce que je viens de donner comme enseignement, je me suis peut-être trompé. Ça n'est pas exclu. Simplement, le but était pour moi de donner la gloire à Jésus-Christ,
de donner à chaque chrétien de comprendre et d'être repositionné à son endroit par rapport à ce qui peut être aujourd'hui la doctrine des nicolaïtes, le cléricalisme, etc., jusqu'à la couverture spirituelle et à cette notion de père spirituel. Si vous avez été offusqué, si vous vous êtes énervé, si vous vous êtes fâché dans vos maisons ou devant vos écrans d'ordinateur ou de télévision, écoutez, je vous dis pardon. Mais simplement, le Fils de Dieu que je suis, je viens et je dis ce que je pense avoir reçu du Père, justement le Père spirituel, le Père des esprits. Je dis, que ça fâche ou que ça fâche pas, je dis. Mon but n'est pas que vous soyez fâchés. Ce n'est pas mon but. Mon but n'est pas non plus que vous soyez heureux ou dans la joie ou quoi que ce soit. Mon but est simplement de dire ce que je pense qu'il m'a été donné de dire. Donc voilà, si vous estimez que je suis dans l'erreur, gloire à Dieu, priez pour moi, afin que le Seigneur m'éclaire. Priez pour moi, afin que je ne puisse pas errer et que je revienne. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Maintenant, ceux aussi qui voudraient contester ce qui a été dit, c'est un droit. Vous avez le droit. La plateforme doctrine, je pense, n'est pas ici pour incarner la doctrine de telle ou telle église, de tel ou tel mouvement, de telle ou telle étiquette. Elle est là pour donner libre accès à la parole à ceux qui pensent avoir reçu quelque chose du Seigneur et qui veulent bénir le corps de Christ avec. Donc voilà, si vous avez un droit de réponse, vous ferez signe soit à la régie, le bien-aimé frère Sébastien, dont on met aussi le numéro quelquefois, soit au bien-aimé frère Évrard, vous ferez signe, et s'il plaît à Dieu, peut-être vous serez reçu pour ensuite parler, évidemment, avec amour, douceur et dans un bon esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. C'est sur ces belles phrases que nous allons mettre un terme à cette émission. Et je tenais également à signaler, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes très nombreux à nous suivre à présent, l'émission Doctrine va au-delà des dénominations. Ce n'est pas le CEP qui est représenté dans l'émission Doctrine, mais c'est une plateforme, effectivement, qui nous rassemble et qui peut permettre que nous puissions aborder des points que quelquefois nous n'osons pas aborder dans nos différentes chapelles. Alors, sur ces belles phrases, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles internautes, vous qui nous avez suivis avec toute votre attention, déjà nous vous en remercions de nous avoir accordé ce temps dans vos maisons. Le temps, on sait qu'il est très cher. Les anglo-saxons disent time is money. Donc voilà, le temps est vraiment précieux. Alors, que Dieu vous bénisse et mettez-nous toujours dans vos prières. Nous sommes là parce que vous êtes là. Amen. Et cela réussit et avance aussi grâce à vous. Et en partie aussi au frère Sébastien qui est à la manœuvre, qui est à la technique, qui s'améliore de jour en jour. Et je vous prie vraiment de bénir aussi tout le travail qu'il fait parce que ce n'est pas évident. Voilà, nous avons été très heureux de passer ce temps avec vous. Et donc je vous donne un rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.